Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro de l'entretien du jour. Servir les autres, c'est un refrain que nous entendons souvent des clubs services. Qu'ils soient Jeune Chambre Internationale, Lions Club, Rotary Club, Zonta Club, j'en oublie. L'amitié, la fraternité, la liberté. Bref, la rengaine est la même avec peut-être quelques nuances d'un club à un autre. Ces sieurs et dames, souvent bling-bling à chaque fois qu'ils se réunissent, nous disent-ils tout de leur entrain à rester dans ces clubs? À voir certains parmi eux qui y entrent, prennent de l'embonpoint au fil de leur séjour, gravissent des échelons dans la société et que sais-je encore, n'y vont-ils pas plutôt pour entrer dans un cercle où leur promotion et leur prospérité sont assurées? Nous en parlons dans ce numéro de l'entretien du jour avec Euphémie Kakpovi. Bonjour. Bonjour, Saturne Diosso. Vous êtes présidente d'un club service. Vous avez à peine fini votre mandat, plus précisément la Jeune Chambre Internationale Cotonou-Soleil, présidente 2019 donc de DCI Cotonou-Soleil. Merci d'avoir répondu à notre invitation d'abord. Tout le plaisir est pour moi. Je ne vais pas vous demander ce que vous faites dans un club service. Je connais le refrain à peu près, le refrain à peu près, la réponse à peu près. Vous me direz certainement que vous servez la communauté. Permettez que je mette les pieds dans les plats. Euphémie Kakpovi, qu'est-ce que votre appartenance à un club de service vous apporte personnellement, vous? Merci Saturne Diosso pour l'invitation. Avant de répondre à ta question, permettez-moi de nous rappeler qu'un club de service, c'est une association ou un rassemblement de personnes venant de divers horizons et qui se mettent ensemble pour atteindre un idéal donné ou pour offrir des services à la communauté. Mon appartenance à la communauté, qu'est-ce que ça m'apporte? Déjà, c'est un choix personnel. Appartenir à un club service, c'est déjà la capacité de se rendre utile à la communauté. C'est apporter de son temps, de ses ressources pour satisfaire les besoins de la communauté. Et vous n'êtes pas sans savoir que les gouvernants que nous avons n'arrivent pas toujours à totalement satisfaire aux besoins des populations. Il y a forcément des écoles qui ne sont pas bien équipées, des centres de santé, il n'y a pas d'eau dans les villages, les coins reculés, pas si reculés que ça. Et tout ça pour accompagner le gouvernement, pour accompagner, pour assurer un mieux-être à la communauté. Ces hommes et femmes dont nous parlons, qui appartiennent à des clubs services, mettent de leur temps à profit pour aider, pour pallier un tant soit peu à ces problèmes. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi personnellement, mon appartenance à un club service, particulièrement la Jeune Chambre Internationale? Au prime abord, je dirais que ça élargit mon champ relationnel. Ça m'a permis de m'améliorer puisque à la Jeune Chambre Internationale, nous avons la possibilité des formations, d'acquérir de nouvelles compétences, d'apprendre de nouvelles choses. Des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école ou dans les universités. Et donc, la prise de responsabilité au sein des organisations de ces clubs services permettent d'abord à l'être que nous sommes, de nous améliorer, de voir d'autres horizons, de comprendre un peu mieux les problèmes de la communauté. Également, personnellement, ça m'a également apporté de l'assurance. Plein de choses qu'on ne peut pas citer. Plein de choses, vous le dites, à cette réponse, je m'attendais à peu près, concernant le rôle des clubs services. C'est officiellement ce qu'on nous dit. Vous avez parlé tout à l'heure du champ relationnel que ça vous permet d'élargir. Oui. Personnellement, je ne connais pas de personne ayant appartenu à un club service qui, dans la société, n'ait pas un emploi stable. Je ne connais pas de membres d'un club service qui soit au chômage. Ça peut être une exception de mon côté. Mais on se rend compte que des gens vont dans cette association
dans ces associations dans lesquelles on cotise, alors qu'à la base, eux aussi, n'ont peut-être pas les moyens, a priori. Bien évidemment. Dès que vous appartenez à un club-service, forcément, il faut que l'organisation vive. Il faut que les besoins statutaires de l'organisation soient quand même comblés. Et pour ça, nous avons forcément besoin de cotiser. Et je dirais des cotisations annuelles, bien évidemment, qui est bien régie par nos tests. Vous trouvez que c'est bien, en tout cas, que quelqu'un qui est au chômage se retrouve dans un club où il va devoir cotiser? Est-ce qu'il n'y va pas parce qu'il a un intérêt? Il sait que bon, j'y vais, je cotise, je participe, mais j'ai l'assurance qu'à la fin, il y aura un boulot quelque part qui me serait proposé et que je saisirai. Oui, tout est question d'objectif, de but à atteindre. Du moment où tu choisis d'appartenir à un club, ça voudra dire que tu te soumets, bien évidemment, aux exigences de ce club. Et pour appartenir à un club, l'organisation, comme je viens de le dire, doit vivre. Donc, il faut forcément cotiser. La cotisation annuelle chez nous, à la Jeune Chambre internationale, ce sont les cotisations annuelles. C'est pas des sommes faramineuses, pas du tout. Et donc, toute personne qui adhère à l'organisation a le devoir de satisfaire à ce besoin. Je dirais, dès que vous appartenez, dès que vous entrez dans l'organisation, vous faites vos premiers pas, vous apprenez, vous entrez déjà dans les équipes de projet, vous avez la possibilité de vous faire former, des formations qui sont à la limite gratuites. Vous avez la possibilité de mettre en application ce que vous avez appris au sein de l'organisation. Et tout cela, si vous vous faites briller, si vous vous faites remarquer, n'importe comment, quelqu'un qui prend des responsabilités et qui les assume du début jusqu'à la fin, qui fait tout ce qu'il peut pour que le projet qu'il a pris ou la commission qu'il veut gérer, il le fait bien. C'est clair, il se fait remarquer. Et quelqu'un qui a un emploi ou quelqu'un qui travaille quelque part, qui a un besoin et qui a remarqué ce jeune-là, ne peut que... Bon, c'est vrai que c'est pas forcément... ça ne vient pas automatiquement. Automatiquement, voilà. Mais du moment où tu te fais remarquer et que ce besoin se fait sentir d'un côté ou d'un autre, on peut te recommander à telle personne, si tu l'as, c'est un bon élément quand même. Il peut t'aider à faire si quelqu'un qui connaît la maison. On sait que la Jeune Chambre, on est un peu rigoureux, en tout cas sur les travaux des différentes organisations, les différents projets. Et donc, dès que tu travailles bien, c'est comme on dit, tu ne récoltes que ce que tu as semé. Et donc, si j'ai la capacité d'aider quelqu'un et que cette opportunité se présente, naturellement, ça vient. Que pensez-vous de ceux qui pensent de ceux qui estiment qu'appartenir à un club-service, surtout ces clubs-services ont une allure sectaire, qu'on se retrouve dans des sectes, on ne dit pas tout forcément. D'ailleurs, chez vous, on parle de jeune chambre, et quand on dit chambre, souvent, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur. On ne va pas toujours clair dans une chambre. Il y a des choses qui sont cachées, il faut intégrer la chambre pour pouvoir voir ces choses-là. Est-ce qu'il n'y a pas... l'arbre que nous voyons là ne cache pas une forêt derrière? Oui, c'est ce que les gens se disent généralement, mais il faut intégrer l'association pour pouvoir comprendre de quoi il est question. Il paraît qu'il faut quand même arriver à un certain niveau avant que vous ne découvriez les secrets. Vous, maintenant, vous avez été présidente. Peut-être qu'après avoir servi au poste de président et que par la suite, pour que vous gravissiez d'autres échelons dans l'organisation, on vous permettra de voir davantage dans un secret, dans les secrets qu'il y aurait dans votre organisation. Il n'y a aucun secret caché. Il n'y a aucun secret caché, il n'y a que le travail, le désir d'apprentissage, de se perfectionner. Parce que à la Jeune Chambre, c'est la Jeune Chambre que j'ai fait, bien évidemment, c'est un an pour diriger. Tu as la possibilité d'apprendre par les formations à gérer un projet, à planifier, apprendre la parole en public, l'oratoire, tu développes ton oratoire, comment triompher dans un débat. C'est des choses qu'on apprend.
tu as la possibilité de gérer un projet, je l'ai déjà dit. Et dès que tu mets en application tout cela, c'est que des niveaux d'apprentissage, je dirais. Puisque dès que tu fais partie d'une commission, il y en a plusieurs. Communication, relations extérieures, projet, thème principal, on en a plusieurs. Et donc, dès que tu entres, tu fais ton adhésion, tu travailles dans une sous-commission. Après, tu peux être directeur de commission, tu as la possibilité d'être vice-président de domaine, de gravir les échelons. En tout cas, c'est un an pour diriger. Tu as à chaque fois l'opportunité de mettre en application tout ce que tu as appris. Et donc, oui, en gravissant les marges, arriver à un niveau, en tout cas, dès que tu te fais distinguer par ce que tu fais, tu as la possibilité de devenir président. Dès que tu es élu président, ça c'est une expérience hors pair C'est une expérience hors pair. On ne peut pas comprendre si... Vous arrivez quand même à influencer les décideurs, les autorités politiques. Vous êtes toujours en collaboration avec elles, ces autorités-là. On vous a facilement remarqué, on vous a facilement débauché pour occuper un poste politique dans une administration. Non, mais la Jeune Chambre est une organisation qui a été reconnue d'utilité publique en 2015, déjà. Et donc, les autorités dans notre pays savent quand même que la Jeune Chambre internationale travaille auprès de la communauté pour régler un tant soit peu leurs problèmes. Et donc, cela va de soi que on travaille en collaboration avec les autorités. D'ailleurs, nous avons un outil de gestion de nos projets, le cadre du citoyen actif, qui nous demande forcément d'impliquer non seulement les autorités, mais également les parties prenantes pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, nous avons la possibilité de collaborer avec plusieurs partenaires sur un projet. Par exemple, à Cotonou, nous avons 13 organisations, 13 arrondissements. Et donc, chaque organisation travaille avec un arrondissement. Merci à vous, Femi Kakpovi. Je rappelle, vous êtes présidente 2019 de Club Service, précisément de la Jeune Chambre internationale Cotonou Soleil. Avec vous, on abordait la face cachée de ce que nous présentent souvent les clubs Soleil. On sait la communauté, mais quelle est la place de l'individu membre? Est-ce qu'il n'y va pas pour gravir des échelons dans la société? Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est déjà tout pour ce numéro de l'entretien du jour. On se retrouve prochainement pour un autre numéro.